Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de notre ancien élève Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Zechron Levacha, de mémoire bénie. La question de Shmuel. Comment le Mashiach va-t-il savoir qu'il est le Mashiach? Comment ça va se dérouler en fin de compte? Comment Dieu va venir vers lui, il va se dévoiler? Comment le Mashiach saura-t-il qu'il est le Mashiach? Et comment ça va se passer? Comment ça se passer pour qu'il le sache? C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tov. On ne sait pas grand-chose à ce sujet. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, il y a 500 ans, a écrit un livre qui s'appelle Arbamot Shekel la Socha, 400 shekels. Et là-bas, il écrit que, au début, le Mashiach ne sait pas qu'il est Mashiach. Et un beau jour, Dieu se dévoile à lui, et lui dévoile qu'il est le Mashiach. Mais ça ne change rien. Il n'est pas investi de pouvoir, il ne fait rien, il ne fait pas de miracles, il n'est pas connu, personne ne sait que c'est lui. Et ce moment-là, c'est lorsque son âme descend du paradis dans son corps. C'est-à-dire que l'âme du Mashiach, qui a été créée au début du monde, dans le deuxième verset de la Torah, le Ruach Elokim Achafet al Pnei Hamayim. Et l'Esprit de Dieu soufflait sur la Pnei Hamayim, sur la face des eaux. L'Esprit de Dieu, les sages d'Israël ont dit, c'est le Mashiach. Le nom du Mashiach. Le Zohar a dit que son âme se trouve dans un endroit dans le paradis qui s'appelle Kan Sipor. Kan Sipor, le nid de l'oiseau. Et là-bas, elle attend. Et lorsque Dieu décide, cette âme descend dans le corps de l'homme qui sera Mashiach. Maintenant, il faut comprendre qu'à chaque génération, il y a un homme qui est susceptible de devenir Mashiach. C'est marqué que lorsque le temple a été détruit, il y a un petit bébé qui est né le même jour, le 9 Av, et lui était susceptible d'être Mashiach. Après, il est mort. Il y a un autre qui vient. On sait sur certaines personnes qu'il pouvait être Mashiach. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar. Dans son livre, il écrit Mashiach dont le nom est Chaim. Et c'était un géant. Un géant. Vous qui étudiez la Gemara, une minute. Vous qui étudiez la Gemara, vous avez la Gemara, puis vous avez Rashi. Bon, Rashi explique le sens simple. Et après, tu as Tosfot. Tosfot, c'est d'accord, c'est profond, c'est dur. Tu as Rashi sur le Chumash, les commentateurs normaux, puis tu as Or Chaim Akadosh. C'est le Tosfot sur le Chumash. C'est d'une profondeur, d'une beauté, des Hidushim tellement extraordinaires. C'est un des seuls qu'on appelle Kadosh, Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Pour te dire un peu, pour que vous sachiez un peu sa sainteté, c'est très très bien si quelqu'un il a une émission de semences, que ce soit dans le cas d'une relation permise avec sa femme, ou une pollution nocturne, ou à Dieu ne plaise, une masturbation, c'est très très grave, d'accord? C'est bien d'aller au mikvé après. Or Chaim Akadosh, chaque fois qu'il allait uriner, trompait au mikvé. Que peut-être il y a une petite goutte de semence qui est sortie avec l'urine. T'imagines ce que ça veut dire, ça? Et ce n'est pas les mikvés chauds comme aujourd'hui. Il est venu du Maroc, après il passait en Italie, après il est venu ici à Jérusalem. On ira un de ces jours à la tombe de Shmuel Hanavi. Là-bas, il y a certains mikvés qui ont été creusés dans la terre il y a 2000 ans. Alors en été, quand j'étais jeune, beau et fort, j'allais des fois la veille de Shabbat tremper là-bas au mikvé. Qu'est-ce que c'est froid! Qu'est-ce que c'est froid! En plein été, il fait 38 degrés, d'accord? Là, par un temps comme aujourd'hui, là-bas, je ne sais pas comment ils font, comment ils faisaient, mais c'est phénoménal, c'est glacé de glacé de glacé. Et lui, chaque fois qu'il est aux toilettes, il trempait. Pour vous dire la sainteté de cet homme-là. Alors lui, on sait qu'il faut être Mashiach. Alors, M. Bachoul m'a dit à propos de Baba Meir, le fils de Baba Salé, il devait être Mashiach. Il n'a pas voulu me le dire au début, mais hop, à la fin, il m'a dit, ouais, il faut être Mashiach. Et le Rav Sofer, qui est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham de la génération, qui ne se cache pas simplement, il a une yeshiva, Kaf HaChaim, on lui a demandé une fois, c'est qui Mashiach? Vous êtes aveugle? Le Rav Ben Abba Shaul, il souffre énormément, il est extrêmement humble, il connaît toute la Torah. Baba Meir, il a dit, tous les grands de ce monde sont passés par le seuil de ma porte, aucun n'a égalé le Rav Ben Abba Shaul. Donc chaque génération, tu as des gens qui sont susceptibles d'être Mashiach.
Je me souviens lorsque le fils de Baba Meir, le frère de Rabbi David, Abu Hatzera de Nahariya, a été tué, Baba Lazar. Alors il y a eu la raison funèbre, et son frère Rabbi David l'a dit, c'était Mashiach Ben Yosef. Marqué que Mashiach Ben Yosef, on doit prier pour qu'il ne soit pas tué. Et tout de suite il a rajouté, il y avait des milliers de gens qui écoutaient, d'accord, il a dit de la génération. Pour pas qu'on croie que c'est le grand Mashiach Ben Yosef. Chaque génération, il y a quelqu'un qui peut être Mashiach. Et aussi, presque chaque génération, il y a des gens qui sont Mashiach Ben Yosef qui d'habitude finissent tués. Le Yanouk avait dit sur le rab de Komarna, par exemple, c'est un admor vivant il y a 200 ans, etc. Comme ça, il y a beaucoup qui sont des Mashiach Ben Yosef. Donc, il y a des personnes qui sont susceptibles d'être Mashiach. Si le moment n'est pas arrivé, il meurt et un autre le remplace. Quand arrivera le moment où c'est Bezat Hashem très bientôt, l'âme du Mashiach qui est dans l'endroit du paradis qui s'appelle Kansipor descend dans cet homme-là et lui, il sait qu'il est Mashiach. Mais il ne fait encore rien. Et à un moment, Dieu lui dit, vas-y. Et dès ce moment, Dieu va faire des miracles extraordinaires. Comme Moshe Rabbeinu en Égypte. D'ailleurs, l'âme du Mashiach, elle contient l'âme de Moshe Rabbeinu et l'âme du roi David. Et peut-être encore d'autres âmes. Donc, c'est un peu comme Moshe Rabbeinu, d'accord? Il a fait des miracles extraordinaires en Égypte, etc. Il sort le peuple juif d'Égypte, mais ce n'est pas lui qui est beau, grand et fort. Lui, il dit, Venachnouma, non, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. D'accord, la Torah dit que nous sommes le plus humble qu'il y avait sur terre. Il ne se prenait pour rien du tout. Mais Dieu, par son entremise, fait des miracles extraordinaires. Maintenant, l'année passée, des rabbanim m'ont dit que le Mashiach s'est dévoilé déjà à, si je me souviens bien, 2 tzadikim de la génération, qui ont dit qu'ils savaient qui était Mashiach. Voilà, donc on croit que c'est très bientôt, on espère. On n'arrêtera pas d'espérer. Il y a des gens qui disent, oui, non, mais ça fait 30 ans que vous dites sans cesse que Mashiach, il arrive. D'abord, ça fait plus que cela, 35 ans. Plus, combien ça fait? Fais-moi 23, 34, 41 ans. D'accord? Je suis marié depuis 41 ans, Baruch Hashem. Et quand ma femme était fiancée, je lui ai écrit une lettre. J'étais ici en Israël et elle était en Suisse. Je lui ai dit, venez, parce que Mashiach, il arrive à Pessah. Ils sont tous rappliqués, le papa, la maman, l'arrière-grand-mère, toute la famille. Mashiach n'est pas venu, d'accord? Mais on l'attend, c'est clair que c'est bientôt. Alors des gens me disent, non, mais vous dites toujours sans cesse, et puis bon, on n'y croit plus. Alors je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Tous les hommes qui ont vu leur femme accoucher, ils savent comment ça se passe. La dernière phase, c'est quand le bébé doit sortir. Et là, il faut que la femme, elle pousse. Alors, elle a des contractions qui font très très mal. Et puis, les sages-femmes ou les sages-femmes qui sont là lui disent, vas-y, pousse, 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 c'est la dernière contraction. Alors, on ne peut plus, la femme déjà. La dernière. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Il n'y a rien qui se passe, le bébé n'est pas sorti. Après 1 minute 30, vient encore une autre contraction. Vas-y, pousse, 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 c'est la dernière. Et comme ça, des fois, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est la dernière. Est-ce qu'elle va dire, la sage-femme, écoutez, moi, ça fait 1 heure que vous me dites la sage-femme, vous me dites que c'est la dernière, c'est l'histoire. Elle prend son sac, elle rentre à la maison. Ça arrive un truc pareil. Elle est en train d'accoucher, la dame. On est en train d'accoucher. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, tout ce qu'on voit maintenant, c'est phénoménal. La haine des peuples contre nous, qui se retournent contre nous. Le fait qu'on est en train de gagner la guerre contre Hamas et Hezbollah. Il y a un grand kabbaliste ici à Jérusalem qui s'appelle le Rav Scheinberger, l'élève du Baal HaSulam, qui a fait un très grand commentaire sur le Zohar. Et il a dit qu'il a vu déjà que tous les ministres des nations sont tombés, mais il a dit Hamas et Hezbollah, c'est Amalek. Il faut que nous, Am Israël, on fasse la guerre contre eux. Et Baruch Hashem, ça avance bien, c'est difficile, c'est terrible, il y a des blessés et des morts, mais on espère que c'est bientôt fini, Be'ezrat Hashem. Alors, le jour où Dieu lui dit, vas-y, feu vert, il va faire des grands miracles. Je ne sais pas quel miracle il va faire, je ne sais pas comment ça va se passer. Il semblerait que ça sera pendant la guerre de Gog ou Magog. C'est marqué que le Mashiach il doit faire 4 choses pour qu'on soit certain que c'est lui. Ces 4 choses ne sont pas dans l'ordre chronologique. Reconstruire le temple de Jérusalem, ramener tous les Juifs en terre d'Israël, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah, et gagner les guerres de Gog ou Magog. Les guerres de Gog ou Magog, on y a déjà. Peut-être que ça a commencé. Mais ce n'est pas la grande guerre de Gog ou Magog. La grande guerre de Gog ou Magog, elle est écrite dans les Yézéchiel 38 et 39. C'est qu'il y a une union des peuples contre nous
pour venir conquérir Jérusalem. Ils viennent du nord. Ça peut être la Russie. C'est marqué d'ailleurs que Gog, donc c'est le surnom du roi du pays qui est surnommé Magog, qui viendra avec beaucoup de peuples avec lui. C'est marqué Nessi Meshech Vetouval, le président de Meshech et Touval. Meshech, c'est Moscou, à mon avis. Ça se peut que c'est autre chose. Touval, il y en a qui disent que c'est Istanbul. Touval. Il y en a qui disent que c'est Tbilissi. C'est au nord de Jérusalem aussi. Le Rashi, dans Traité Sanhedrin, page 98, on a souvent cité, dit que pendant Gog ou Magog, l'Iran va conquérir l'Irak, et de là ils viennent et arrivent en Israël. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un cours où je pense que la Turquie aussi qui va s'y mettre, parce que la Turquie, ils ont un type complètement fada, j'espère qu'il ne va pas m'écouter, à la tête, qui s'appelle Erdogan, d'accord, qui est un grand antisémite, et il a une armée très puissante, 800 000 soldats, une armée équipée par les Américains, avec des avions, tout, vraiment un truc très très solide. Si bien qu'on trouve 800 000 soldats, alors c'est bon, ça, les beaux, forts et grands, mais bon, 800 000 soldats, c'est certain qu'il faudra que Dieu intervienne. Et Dieu intervient. Et Dieu intervient. Alors, d'après certains textes, alors comme je dis, c'est écrit dans Ezechiel 38, c'est un autre texte qui est dans ce Zacharie 13. Et là-bas, c'est marqué, ils arrivent à Jérusalem, ils font des trucs terribles, et après, Dieu se dévoile. Jérusalem, d'ailleurs, ils viennent par le nord. C'est où le nord de Jérusalem? Ben, c'est ici au balcon, messieurs. Des millions de soldats qui commencent à descendre là-bas sur la colline en face. Aïe, 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 les prières qu'il y aura ici, on va déchirer le ciel. Comme Bnei Israël, au bord de la mer Rouge. C'est marqué, comme les jours de la sortie d'Égypte, tu nous feras des miracles. La sortie d'Égypte, c'est le prototype de ce qui se passera à la fin des temps. On va être en situation de panique énorme. Et on va hurler Hachem. Et quand on a hurlé, Dieu a ouvert la mer. Et bien là aussi. Maintenant, les grands d'Israël ont dit, il y aura Gog ou Magog. Mais toute la souffrance qu'il doit y avoir avec cela, il y a des rabbins qui ont dit, qui viennent, ma chère, je ne veux pas être présent, tellement ça va être dur. Il y en a un qui a dit, Rabbi Yochanan a dit, qui viennent, je veux être présent. Même que je sois à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach, je veux être présent. C'est avant la ressuscitation des morts? Non, pas encore. C'est pas résurrection des morts encore, ça c'est après. Maintenant, les grands d'Israël, le Rabbi Sanabachou m'a dit à moi, perso, il m'a dit, à mon avis, il y aura Gog ou Magog, mais sans aucune souffrance. Tout est passé dans la Shoah. C'est pas sans aucune, on voit bien qu'on souffre beaucoup maintenant, tout depuis le 7 octobre, c'est terrible. Mais il faut relativiser, d'accord? C'est pas, on est bien bien loin de la Shoah, d'accord? Il y a eu depuis la création de l'État d'Israël environ 27 000 morts dans les guerres d'Israël avec les Arabes. 27 000 morts, c'est pas une semaine de la Shoah. Il faut relativiser. On dit au nom du Rabbi de Chabad, Lubavitch aussi, qu'il y aura Gog ou Magog, mais sans souffrance. Le Yanouka, il a dit au nom du Elimelech de Lizensk. Il y a une version qui dit il n'y aura pas Gog ou Magog, une version qui dit il y aura, mais sans souffrance. Bon. En tout cas, c'est tout à fait plausible que l'Iran vienne contre nous. Ils le disent. Tout à fait plausible que la Turquie, qui a coupé tous les contacts diplomatiques avec Israël il y a 2 semaines, vienne aussi. C'est marqué que pendant qu'ils viendront contre nous, ils vont commencer à faire la bataille entre eux. Ben oui. Erdogan dira c'est moi, Khamenei dira c'est moi, et boum, boum, boum. En tout cas, le Rambam écrit que une des 4 missions du Mashiach, c'est gagner les guerres de Gog ou Magog. Alors, soit il se dévoile avant, et ça peut provoquer Gog ou Magog. Parce que quand Mashiach vient, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde comprend que tous les buts qu'ils ont dans la vie, tous les pays, c'est quoi? Plus d'argent, une armée plus solide, tout ça, c'est des bêtises. Il y a une seule chose qui compte, ta proximité à Dieu. À quel point tu as la crainte de Dieu. À quel point tu es amoureux de Dieu. Ce qu'on apprend nous aussi à la yeshiva. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tu comprends que Biden, Obama, Macron, Anko, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, bof, ça volera les pâquerettes. Donc c'est des nuls de nuls. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ils vont tous s'unir contre nous. C'est une option. Donc Mashiach se dévoile avant, ça provoque Gog ou Magog. Ou non. Baruch Hashem, on voit que les peuples nous adorent. D'accord, on a vu le vote de la CPI, etc. 123 pays étaient complètement d'accord, ils sont tous antisémites, ils vont nous attaquer.
Et à ce moment, Mashiach se dévoile, et boum badaboum sur nos ennemis. Et c'est écrit que Dieu se dévoilera, et tous reconnaîtront que Gadilti, je me grandirai, Gadilti, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses. Tout le monde reconnaîtra que Hachem, c'est Hachem. Il y aura des miracles extraordinaires, dont les météorites qu'il y avait lors de le huitième fléau en Égypte, c'était Barad, des météorites. Maintenant, Pharaon, il va voir Moshe, il dit arrête, j'en peux plus. Sortez, c'est fini, je vous lâche. Bon, Moshe, il rentre, il dit halte. Tous les météorites se sont arrêtés. Et ils sont restés dans le ciel, ils attendent. Ils attendent quoi? Gog ou Magog. Là, boum, ils vont tomber sur tous nos ennemis. Entre autres, il y aura des miracles extraordinaires. Et tous on reconnaîtra. C'est écrit qu'il faudra 7 mois pour enterrer tous les corps des armées de Gog ou Magog. 7 mois pour les enterrer. Est-ce que ça fait partie des 3 tiers de l'humanité qui vont disparaître pendant Mashiach? 2 tiers d'humanité. 2 tiers de l'humanité, ça fait partie? Ça se peut tout à fait que ça fait partie des 2 tiers de l'humanité qui vont disparaître. Mais ça se peut que, il me semble que la guerre de Gog ou Magog commence déjà avant entre eux. Tu comprends qu'on est très proche. Il se peut qu'on est très proche d'une guerre atomique. Parce que sous les conseils intelligents, entre guillemets, de Biden, de Macron et de, je ne sais pas comment il s'appelle, Jackson, je ne sais pas, le président de la Grande-Bretagne, d'accord, ils ont dit à Zelensky, envoie des missiles américains en Russie. Ils ont fait ça. Poutine a dit, c'est une déclaration de guerre. Et il a déployé tout son système de missiles atomiques. Ils ont continué. On m'a dit qu'hier, il a encore envoyé des missiles. Alors Poutine, il a une patience, mais au bout d'un moment, il risque de commencer à... Alors il n'a pas envoyé une grande bombe atomique sur... Bien qu'il a dit que tous ceux qui sont avec l'Ukraine, ce sont des alliés, pour lui, c'est la même chose. Mais je ne pense pas qu'il va envoyer directement une bombe atomique sur la Tour Eiffel. Je pense qu'il va d'abord envoyer des petites bombes atomiques tactiques sur l'Ukraine. Et là, Macron et la Grande-Bretagne vont hurler, vont eux aussi commencer, voilà, et boum. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais ça se peut qu'il y aura une guerre. C'est écrit 2 tiers du monde vont disparaître. Ce n'est pas forcé. Il faut savoir que toutes les mauvaises prophéties peuvent être annulées. Mais ça peut arriver, c'est clair. Donc il semblerait qu'en tout cas, il y aura peut-être des grandes batailles entre les peuples, on ne sait pas, et à la fin, tous s'unissent contre nous. Oui. Il n'y avait pas de question. Ok. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible que le Mashiach, enfin, vous avez cité plein de rabbinim, tout ça, est-ce qu'il sera vivant ou c'est possible qu'il soit... Le Mashiach, c'est un homme vivant qui vit aujourd'hui parmi nous. Ah, donc ça peut pas être ceux qui sont déjà partis. Non. Bien que oui. La Gemara dit que s'il vient du monde des morts, alors c'est Daniel Ishramudot. Et pour les chassidim, chaque chassidoute pense que leur Rebbe qui est mort, c'est le Mashiach. Ça ne nous dérange pas. On n'a rien à faire qui que ce soit. Mais il doit venir vivant. D'accord, il ne va pas venir en tant qu'âme ou machin. D'accord, c'est un être vivant. Il sera le roi d'Israël. Le roi d'Israël, on va voir le roi d'Israël. C'est extraordinaire. Oui. Quand ça sera le moment précis où il y aura la Gog ou Magog. Oui. Ce qu'il faut faire si on voit un arabe devant nous, par exemple, qui va nous tuer, on prie, on court, on fait quoi? C'est marqué Haba l'orgecha, Ashkem l'orgo, ceux qui vont te tuer, tu te lèves pour le tuer en premier. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est évident, oui. En quoi ça nous permet de réfléchir toujours comme ça, à la guerre, à la Gog ou Magog? Pourquoi avoir pensé à ça? Oui, toujours à ça. Genre. Je vais t'expliquer. Le Rambam, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'erreurs à ce propos-là. Le Rambam, il a écrit les 13 articles de foi. Que celui qui n'y croit pas, alors il a un statut d'apikoros, de quelqu'un d'épicurien, ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas à la Torah. Parmi ces 13 articles de foi, il a écrit qu'il faut attendre Mashiach. Il n'a pas dit croire que Mashiach vient. Il dit qu'il faut attendre Mashiach. Alors, Besson Abba Shaoul, il y a 35 ans, il m'a dit c'est très rare à notre génération les gens qui attendent Mashiach. Beaucoup croient. Chaque juif normal pratiquant croit que Mashiach viendra un jour. Mais est-ce qu'il attend? Et comment il attend? Alors, Besson l'a écrit dans son livre, Zichron Hadassah, comme une mère. Son fils devait rentrer à 4h de l'après-midi, il est 4h30. Il n'est pas rentré. Le gosse, il a 7-8 ans. Elle va au balcon, il n'est pas là. Elle appelle à l'école, on ne répond pas. Elle regarde la cage d'escalier, il n'est pas là. 4h35, 4h40. Comme ça, il faut attendre Mashiach. Tu vois que toi et moi, on est bien loin de cela. Une attente, c'est on attend, on veut.
Donc c'est normal. Imagine que ton fils doit arriver à chaque seconde, il n'est pas rentré. Chaque chose que tu entends, quelqu'un est sorti de l'ascenseur, tu vas voir, tu espères. Maintenant, nous aussi, les sages d'Israël nous ont donné des signes. Qu'est-ce qui va se passer avant que Mashiach vienne? Nous, on voit ces signes dans la réalité, donc ça veut dire que ça va arriver, donc on attend encore plus fort. Et à chaque jour, on espère que peut-être ci, peut-être ça, peut-être ci, peut-être ça, d'accord? Ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide. C'est pas croire, attendre. Quelqu'un qui attend vraiment, eh ben, il y pense jour et nuit. C'est une bonne réponse à ta question? Ça torture l'esprit, Rav, alors, peut-être. Pardon? Peut-être ça va lui prendre la tête au bout d'un moment. Tout le temps à attendre comme ça. C'est mitzvah, Akadosh Baruch Hu te demande que tu prennes la tête pour y penser. Alors, bah, évidemment, tu étudies la Torah, tu étudies la Torah. Tu fais ta Hamida, tu fais ta Hamida. Tu sais dans la Hamida, combien de fois on parle de la Géoula? Il y a 19 brachot dans la Hamida. Combien de brachot parlent de la Géoula? Tu as une idée? Dis un chiffre. 5. 10. 10. Ah, je ne comprends pas. Le peuple d'Israël, depuis 2500 ans, dit ces mots-là 3 fois par jour. 10 fois, on parle du Mashiach, de la Géoula. Tu feras le compte. Tu verras. Donc c'est une chose super importante. Je vais raconter l'histoire du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, c'était un rabbin. C'était le Rav Chaim Soloveitchik. Il y a une délégation qui est venue de la ville de Brisk lui demander « Soyez le rabbin de notre ville ». Non, moi ça ne m'intéresse pas d'être le rabbinat, tout ça, laissez-moi étudier tranquille. On est cours d'arabe, il y a 30 000 juifs qui vous attendent à Brisk. 30 000 juifs? Il a pris son chapeau, il a pris sa veste, on y va. Le Rav Esraïm a entendu cette histoire-là. Il a dit, s'il y avait 30 000 juifs qui avaient demandé Mashiach, Mashiach serait venu. Ah ben, on m'a dit, je vous dis, il y a 35 ans, très peu de gens demandent Mashiach. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un très grand réveil. Très grand réveil. Les gens attendent partout. Un temps, j'étais un des seuls à crier Mashiach. Maintenant, tous les rabbinim, ils crient tous Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ben, c'est fini. Et Baruch Hashem, c'est juste de faire ça. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut. Le rabbin Solim m'a dit, quand un invité doit arriver à la maison, il faut l'attendre. Personne ne l'attend, ben, il ne vient pas. Et nous, on souffre. Oui. Et si on l'attend, après, il n'est toujours pas là. Là, il y a beaucoup plus de monde qui attend. Ah ouais? Avec la tchouva qu'il y a eu, je pense, hein, c'est mon humble avis, dans toute l'histoire, il n'y a pas eu cette tchouva-là qu'il y a eu. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, Jamais de l'histoire, il y a eu autant de tchouva et autant de gens qui ont entendu Mashiach. Donc, il va venir, bon, on est d'accord. Quand? Mais très bientôt, et merci Hachem. Oui. En ce cas-là, ça dit que cette génération elle est spéciale parce qu'en soi, c'est la génération qui recevra le Mashiach. Pourquoi dire autant de souffrance, autant de choses réjouissantes? Pourquoi Je n'ai pas compris la question. Si c'est notre génération là que le Mashiach doit venir, pourquoi autant de souffrance? La première question déjà, pourquoi cette génération-là? Pourquoi cette génération? Alors que c'est une génération, plus génération, c'est une génération... Regarde, je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi cette génération, mais Dieu a donné une limite. Normalement, Mashiach peut venir. Si le peuple d'Israël fait tchouva, Mashiach il vient tout de suite. Ok? Maintenant, s'il ne fait pas de tchouva, c'est vrai que Mashiach ne vient jamais. Parce que le monde, il a 6000 ans d'histoire. Et il y a un calendrier, d'accord? Il y a une deadline, une date limite. Entre parenthèses, le Zohar, il dit que, parce qu'après que Mashiach vient, on commence, il y a 40 ans d'époque messianique, et après on commence un ta'alir, un processus qui s'appelle la résurrection des morts. Baba Sel a dit, on est trop en retard déjà dans le calendrier. Quand Mashiach revient, immédiatement on commence la résurrection des morts. Maintenant, le Zohar, il donne la période de résurrection des morts. Il y a deux avis. Un qui dit 218 ans avant l'an 6000, un autre qui dit 214 ans avant l'an 6000. Maintenant, on est, à faire un peu de calcul avec moi, on est en 7785. Ken? Combien de temps il reste jusqu'à l'an 6000? Non, 200, 205, pas dans les 114 ans. 214, exactement 214, et dimanche prochain, 10 mois. 214 ans et 10 mois. Il y a un autre qui dit 218. Il est déjà mort celui-là. Reste le dernier, 214. Il y a 4 ans, il y avait un petit... Ouais, bien sûr. Quand Corona, tout ça, tout le monde y a cru, tout ça. Ouais. Attends un moment. Alors, excuse-moi, je vais finir avec ça. Maintenant, ces dates peuvent être fausses. D'abord, on ne sait pas exactement quand commence le calendrier du monde. Parce que le premier homme a été créé le vendredi
qui était Rosh Hashanah, le premier de la première année. Mais auparavant, il y a eu quand même 5 jours de création. Est-ce que ces 5 jours de création, on les compte comme une année ou pas? Marlock a divergence d'opinion. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc ça se peut qu'on est en fait en 5784. Seulement que l'année prochaine, on sera dans les 214 qui peuvent arriver. En tout cas, pour te répondre, pourquoi notre génération? Parce que Dieu a donné une date limite. Maintenant, on voit des choses qu'il n'y a jamais eu les autres générations. Le retour en terre d'Israël. La terre d'Israël qui donne ses fruits, c'est marqué dans le traité Sanhedrin, page 88. Ah, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, la terre d'Israël qui recommence à donner ses fruits de façon abondante. Et c'est un vrai miracle. Les goïms appellent ça le miracle agricole israélien. La tchouva, il n'y a jamais eu de l'histoire une tchouva pareille du peuple d'Israël depuis 40 ans. Le 7 octobre, x 10, x 20, x 30. Il y a eu un sondage dernièrement, ma femme m'a dit, il y a un mois environ, un truc non religieux, 73% de la jeunesse israélienne est en train de se rapprocher de la Torah. 73%. Vous étiez en Elul, ceux qui étaient à l'Eshiva, on vous envoyait au Kotel pour les Slichot. Chaque année, on arrive au Kotel. La dernière fois, l'année passée, il y avait 30 000 personnes. Cette année, 100 000. On n'a pas pu aller, les élèves sont restés bloqués à l'entrée de la vieille ville. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Plus, maintenant, on voit Amalek en train de tomber. L'Iran qui se réveille contre nous, c'est écrit dans les textes. La haine des peuples contre nous qui se réveille. Un temps, on avait honte d'être antisémite. Aujourd'hui, mais au contraire, ça devient à la mode, il paraît, à la mode. Donc tout ça, ça dit, ça arrive. Quand? On ne sait pas. Bientôt, c'est certain. C'est quoi bientôt? C'est entre dans une seconde et un certain temps. Oui. Tous les feux sont verts là pour le Mashiach, c'est-à-dire vous dites qu'il y a la prophétie par rapport aux fruits, il y avait la prophétie par rapport au retour en Israël. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui manque C'est une question qu'on m'a posée ce matin. Qu'est-ce qui manque? Alors j'ai répondu ce qu'a répondu le Rabbi Tzon Abba Shaul il y a 35 ans. Il a dit tout est là. La vérité, à son époque, il n'y avait pas tout. Aujourd'hui, il y a plus. Parce qu'on a une braïta, un texte à la fin du traité Sota, qui est aussi dans le traité Sanhedrin, qu'est-ce qui se passera avant que Mashiach vienne? C'est marqué, le Galil sera détruit. Aujourd'hui, c'est le cas. Le Galil était détruit par tous les missiles de Hezbollah. Les habitants des frontières iront de ville en ville. Tous les réfugiés, il y en a au moins 100 000 de tous les gens qui sont frontières, et du sud et du nord, qui tournent les pauvres de ville en ville comme ça. Il y aura l'inflation. C'est une inflation de malade ici. C'est de la folie ce qui se passe en Israël, mais c'est complètement dingue. Une tomate, mais ça doit une fortune. Je crois, un steak coûte moins que j'exagère, mais c'est de la folie. Ma femme elle a dit les prix des tomates dans le quartier, c'est complètement dingue. Elle est partie la semaine passée, ou il y a 2 semaines, partie au marché. Il serait moins cher. C'était plus cher au marché que dans notre quartier. C'est de la folie, l'inflation complètement dingue. Le Rabbi Tzon Abba Shaul, il a dit comme ça, il a dit, il y a des millions de grands-parents, d'arrière-grands-parents morts, qui sont dans le ciel, qui supplient Hachem, repousse la Géoula. Repousse la Géoula. Attends que mon petit-fils, mon petit-fils fasse tchouva. Parce que quand la Géoula vient, celui qui n'a pas fait tchouva, quick. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est très, très mauvais. Alors, il supplie Dieu de repousser encore pour que l'arrière-petit-fils puisse faire. Et Baruch Hashem, ils sont en train de faire tchouva. C'est un noyau dur de taré, d'accord, de gauche, tout ça, mais le peuple est en train de faire tchouva, c'est phénoménal. Donc c'est surtout ça, d'accord, les prières. Et même les tzadikim, la génération, ils demandent aussi à Dieu de repousser la Géoula. Nous, on doit demander qu'elle arrive vite. Mais eux qui voient les choses, mieux vaut encore repousser un peu, qu'il y ait plus de gens auront droit à voir Mashiach, à voir la vie. C'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passera à ceux qui sont moins... I don't know. Je ne sais pas ce qui se passe. Dieu jugera chacun qui, quoi, comment, donc où. Oui. Mais par rapport à ça, en réalité, on remarque que Dieu est miséricorde à chaque instant. Anthony explique que notre vie elle est donnée à partir des 10 paroles qui ont été créées. Donc avec les lettres qui descendent et spermites pour donner la vie à chaque être humain. Ouais. Donc si réellement Dieu voulait notre mort à la Géoula, pourquoi il se prend la tête tout maintenant? Non, il ne veut pas notre mort à la Géoula. Non, Il mais laisse. ceux qui font le mal, pourquoi ils sont encore là? C'est qu'il y a une bonne raison. Dieu a voulu que dans ce monde-ci, il y ait le mal et le bien. Jusqu'au moment où il décide que le mal va disparaître, c'est la Géoula. Mais jusqu'au dernier moment, il y a un libre arbitre pour qu'on puisse faire des mitzvot. D'accord? Et Dieu veut, et au contraire, à la fin, le mal se dévoile dans toute sa splendeur. Il sait que c'est bientôt la fin, et tu vois qu'il se déchaîne.
se C'est ceux déchaînent. qui sont réellement dans le mal qui doivent faire tchouva ou ceux qui Tout le monde, tout le monde. Moi, je dois faire tchouva, toi, tu dois faire tchouva. Qui peut dire, moi, ça va? Ça n'existe pas un truc pareil. Voilà. D'autres questions, messieurs? Bezrat Hashem, très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.